Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Partez un verre, mais pas à l'aise. Et bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on prend l'apéro entre nous pour vous parler du FOMO en temps de pandémie. Pour ceux qui ne le savent pas, le FOMO est l'acronyme de la phrase Fear of Missing Out, qui traduit de l'anglais signifie la peur de manquer quelque chose. Selon une source de Wikipédia, le syndrome FOMO est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. Ce terme est apparu en 2013, mais je vous dirais qu'avec la pandémie en 2020, le FOMO est redevenu d'actualité à cause des festivals reportés, les événements culturels annulés, les graduations à distance et nos anniversaires qui n'ont pas été célébrés comme on l'avait imaginé. Ouais, donc on voulait vraiment prendre le temps de vous parler un peu de notre expérience avec le FOMO, de nous, comment qu'on l'a vécu, comment qu'on le vivait avant, comment qu'on le vit depuis le début de la pandémie et un peu les choses qu'on a réalisées en lien avec tout ça et comment on voit les choses maintenant. Là, c'est sûr qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, même si on va parler de FOMO, d'événements ou de sorties entre amis qu'on a manqué, on est très consciente que le plus important, c'est qu'on est en santé, puis que malheureusement, ça n'a pas été le cas pour tout le monde cette année. On le sait que c'est pas une année qui est facile, c'est très difficile mentalement et émotionnellement, mais on tenait à vous dire qu'on est de tout cœur avec vous. Oui, on vous aime. On vous aime! Fait que là, Rox, qu'est-ce qu'on boit? Moi, Toujours la question là qui... à chaque fois, on est comme, qu'est-ce qu'on boit? Moi, je suis fidèle à moi-même. Je le sais que je suis ben poche parce que je dis toujours... C'est toujours en fait entre un ou l'autre, là, mais aujourd'hui, j'ai opté pour un gin tonic. C'est une bonne réponse. Fait que moi, fidèle à moi-même aussi, ben je me suis fait un 7-Up rum. Damn! Non, c'est vraiment bon pour les gens qui aiment le pétillant puis le sucré un petit peu. Maintenant que ce segment de Qu'est-ce qu'on boit est terminé, revenons à nos moutons. Donc, nous, on voulait vous parler un peu de comment qu'on a vécu la pandémie, spécialement en lien avec le FOMO. Donc, commencer avec la pré-pandémie, dans le fond, probablement comme la majeure partie des gens qui nous écoutent. J'ai accueilli l'année 2020 avec de grandes attentes en termes d'événements, festivals, souvenirs entre amis. Je veux dire que vraiment pour pas culpabiliser ce festival-là, mais Kendrick Lamar allait venir cet été. Mm-hmm. Puis Burna Boy. Puis moi, j'étais comme, that's it, it's time. My life is complete. C'est ça, je suis comme finally. Puis je te jure, là, 2020, je voyais aucun pépin. Ça va être tellement lit. Finalement, comme tout le monde, dans le fond, ça nous a vraiment rentré dedans. Je pense qu'aussi, juste avant même que ça nous rentre dedans, je me rappelle vraiment pas la dernière fois où j'ai vu autant de personnes être aussi optimistes face à la nouvelle année. Comme tout le monde était comme 2020, je renais, je vais être une nouvelle personne, etc. Puis finalement, on commence en janvier 2020, puis bam, tous nos plans, nos attentes sont réduits à zéro avec la venue de la pandémie. Puis moi, je vous dirais que sérieusement, ça m'a... c'est sûr que tout le monde, là, ça m'a vraiment hit. Ouais, tellement. Puis je me souviens que, tu sais, on se disait toutes que 2019, ça avait été une année de merde. Puis on se disait toutes, 2020, ça va être mieux. Puis on se dit toujours un peu ça. On dirait, j'ai l'impression qu'après chaque année, on est comme, non, la prochaine, ça va être l'année de ma vie. Well, on se reprendra pour 2020, guys! Non, mais c'est fou le nombre de choses qu'on réalise qu'on prenait pour acquis quand même là, avant la pandémie. Tu sais, moi, honnêtement, j'ai rarement ressenti du FOMO, juste parce que je suis quand même assez casanière, là, tu le sais, mais aussi parce que je me disais toujours, ben, si je suis pas à quelque part, c'est parce que j'ai fait le choix de pas l'être. Qui est très logique. C'est quand même logique, mais tu sais, c'est sûr, là, que des fois, je ressentais un peu de FOMO, comme quand j'avais vu des photos de toi à ton chalet avec des amis, j'étais comme, ah ouais, j'ai du FOMO. J'ai fait ça, moi! J'ai fait ça sans moi! Mais, à part de ça va bien, tu sais, quand même. Mais, justement, je prenais pour acquis que j'avais ce choix-là. Tu sais, je prenais pour acquis que si j'étais pas à un événement, ben c'est parce que j'ai fait le choix. Puis c'est fou comment on s'est rendu compte que, ben là, on se l'est fait enlever, ce choix-là. Ouais. Puis on sait même pas c'est quand qu'on va le retrouver. Même si je le ressentais pas beaucoup, c'est quand même rough parce que là, t'as juste pas le choix. Exactement. Là, ben, c'est vraiment ça, là, le FOMO. Après ça, tu commences à te demander si t'aurais dû, j'aurais donc dû. J'aurais dû appeler Lovely pis dire, hey! Qu'est-ce que tu fais au chalet sans moi? J'arrive tout de suite!
C'est clair, tu sais, je me disais: «Ben là, pourquoi je peux aller finalement à tel événement?» Parce que là, cette année, je l'ai même pas le choix. Mais tu sais, en même temps, ça sert absolument à rien de se dire ça parce que dans ce temps-là, j'avais mes raisons d'avoir dit non. Mais c'est fou comment ça joue dans la tête. Ouais, tellement. Les belles années pré-pandémie. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu sais, depuis le début de la pandémie, on a vu plusieurs événements qui se transformaient aussi, tu sais, en événements virtuels. Puis là, tout d'un coup, on dirait qu'on a du FOMO parce qu'il y a des événements qui étaient pas normalement accessibles pour tout le monde parce que des fois, des événements, ben, qui sont plus loin de chez toi. Fait que, tu sais, normalement, tu te disais, ben, je pourrais pas y aller. Mais là, tout d'un coup, t'as du FOMO parce qu'il y a plein d'événements qui se donnent en ligne. Puis là, tu te dis, ben là, il faut que je participe à ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Vu qu'on doit rester à la maison, ben, on a encore plus ce sentiment-là parce qu'on se dit, ben, il faut vivre des choses parce que, anyway, on est à la maison. Fait que, c'est tant qu'à rien vivre, ben, je vais essayer d'aller faire plein de trucs en ligne parce que sinon, ben, je vais me trouver paresseux. Puis, on en a parlé dans un autre de nos épisodes, mais sinon, on trouve qu'on a mal réussi notre confinement. Mmh. Tu sais, c'est fou ce mindset-là que genre, si t'as pas fait du pain, que si t'as pas participé à une formation en ligne, tout d'un coup, ton confinement, c'est de la merde. Ouais, parce que ça, c'est comme suite à se comparer, dans le fond, aux voisins. Exact. Ouais, Exact. Ce qui est pas une bonne chose, puis qui amène du FOMO dans un certain aspect, dans le fond, du FOMO. Puis ça, ouais. c'est sans compter qu'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Fait que c'est facile de se comparer puis de vivre du FOMO parce qu'on regarde les gens qui ont refait toute leur maison, qui ont parti 3 entreprises, qui ont appris 4 nouvelles langues, qui est bien correct en passant, là. Félicitations à tous ceux qui sont vraiment productifs en temps de pandémie. Mais c'est pas la réalité de tout le monde. Il y en a qui faut qu'ils travaillent de 9 à 5 de la maison en même temps que gérer des très jeunes enfants qui sont pas nécessairement à la garderie. Donc c'est pas la réalité de tous, mais là, parce qu'on voit tout ça en ligne, parce qu'on passe plus de temps en ligne vu qu'on est à la maison, ben là, c'est comme si le FOMO s'était transformé. On est passé d'un FOMO qui est en lien avec des événements qu'on a manqués, des festivals, des sorties entre amis, des voyages. Les voyages. Fait qu'on est passé de ça à un FOMO qui est en lien avec notre productivité par rapport à celle des autres qu'on voit en ligne. Puis ça, je trouve ça vraiment tough pour la santé mentale quand même, parce que Mmh. c'est pas juste des événements que t'as choisi de pas être, c'est ta productivité, c'est personnel à toi, tu sais. Ouais. Personne n'aurait te juger par rapport à ça, tu sais, c'est tes choix à toi. Tout le monde aurait respecté ça. Comme si toi, t'as pas envie de faire ton pain puis ton pain aux bananes, ben c'est correct. Ça fait pas de toi quelqu'un de moins productif dans la vie, tu sais. Ben non, c'est clair. C'est fou parce que t'amènes vraiment un bon point que j'avais jamais vu le FOMO aussi de cet angle-là. C'est sûr peut-être en lien avec le fait que c'est pas mon genre, exemple, de comparer ce que les gens font autour de moi, mais je me suis plus comparée en tant que moi avant la pandémie, puis moi maintenant. Je t'avoue qu'au début de la pandémie, je me trouvais misérable. Moi, j'avais l'espoir dans le tapis. J'étais comme, regarde, il y a peut-être une pandémie dans le 3 avant Hochelaga, ils vont bien finir par trouver un vaccin. Puis là, Ah. j'étais allée voir ma famille qui est très vraie sur les faits. Qui m'ont juste dit, ça va prendre 1 an et demi, 2 ans, fille, avant de trouver un vaccin. Fait que tu peux oublier toutes tes activités cet été. Puis ça, c'est là que ça m'a vraiment, vraiment hit. Puis je me suis dit, mais regarde, au lieu d'espérer qu'un jour un miracle arrive, j'ai pas le choix un peu de changer ma vision des choses. Mais je t'avoue que ça m'a vraiment fait quelque chose parce que j'avais l'impression que je suis vraiment spéciale là-dessus, OK? Mais je vois beaucoup mes années selon mon âge, OK? Hein? Exemple, je me dis, bon, j'ai 27 ans, je sais qu'à 27 ans, je veux être comme ci, comme ça, ou je voudrais vivre ça, ça, ça. Donc, j'arrivais avec 27 ans, puis j'avais bien des attentes. J'étais comme, je sais que cette année-là, mon état d'esprit va être vraiment plus comme confiante. Je vais encore plus faire d'activités sans avoir à attendre après personne. Puis toute mon année était vraiment setée. De tout chambouler ça, ça m'a vraiment fait quelque chose. Puis je me suis juste remise en question de autre que le dehors. Qui je suis moi à l'intérieur de je comprends comme qui c'est quoi mon potentiel, mes habilités. Aussi ça m'a permis de voir vraiment mes défauts, puis de comme d'être Mhm. face à face avec mes défauts, puis de faire comme aïe, aïe, comme comment je change ça. Puis des fois ça peut faire peur parce que tu penses pas que t'as nécessairement ce gros défaut là, puis finalement ça t'oblige à devoir le changer parce que t'es pris avec. Je sais pas comment expliquer là. Ouais. Mais fait que c'est ça. Fait que moi j'ai commencé à me dire que au lieu de perdre mon temps à juste me culpabiliser de ce que j'ai perdu ou à me dire que j'ai perdu une année, de plutôt revoir un peu, réfléchir en fait de la façon de comment je pourrais consacrer mon temps. Même pour le podcast, je t'avoue, j'ai aussi un faux mot. Ben en plus, comme si c'était du passé, mais en fait, je l'ai encore ce petit faux mot-là, de me dire juste, ah, tu sais, on vient de lancer le projet puis tout, mais ça aurait été quoi, mettons, de vivre ce projet-là dès le début ensemble à 100%, tu sais, de Mhm. l'enregistrer
ensemble? Est-ce que, tu sais, des fois, je me dis, ah, les épisodes qu'on a sortis, est-ce que les gens se ressentent vraiment à notre vibe? Est-ce que notre vibe aurait été différent avant? Ouais. J'ai un fear of missing out parce que je me dis, ah, il me semble que s'il y avait pas ça, il me semble que ça aurait été peut-être mieux. Puis à chaque fois, quand je reçois les messages de nos auditeurs ou juste comme, je nous réécoute puis je suis comme, wow, finalement, j'ai aucune peur à avoir parce que c'est parfait comme ça. Ouais. On réussit quand même à sentir, je pense, notre vibe, mais c'est sûr que c'est différent que si on enregistrait, parce que dans le fond, pour ceux qui savent pas, depuis je pense qu'on a juste enregistré comme 3 épisodes en personne, puis après ça, il y a eu le reconfinement total, Ouais, donc tout le reste, c'est vraiment tout à distance. C'est sûr ouais, que ce vraiment. serait le fun de pouvoir, vivre ça ensemble. Mais tu sais, même avec les invités, j'étais contente. Au moins, on a eu la chance de faire un enregistrement avec notre amie Viviane. Mais je savais que dans la liste d'invités qu'on a, il y a du monde c'est qui nous inspire, il y a du monde qu'on veut Mhm. rencontrer. Fait que même ça, j'étais comme ah, ça aurait été le fun de rencontrer ces personnes-là en vrai, puis tu sais vraiment bien prendre le temps de socialiser puis d'apprendre à les connaître en vrai. Puis j'ai commencé à me dire mais là, si ça dure longtemps cette pandémie-là, on va tout manquer ça. Mais je pense que faut voir le positif dans ça plutôt que le négatif. Je suis contente qu'on finalement on le vit tout de suite cette espèce de pandémie là parce qu'après mettons quand ça va être terminé, si un jour j'espère ça se termine, ben ouais, on va être plus que préparé puis plus que reconnaissant je pense de ce qu'on vit en ce moment. Ouais, non, vraiment, puis t'as amené un bon point tantôt de comme de se poser la question. Ben en fait que ça nous a obligés à se poser la question. Je suis qui moi sans toutes les activités que je fais, puis sans tous les événements que je mets, puis cette vie-là que je monte sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais ok, mais moi je suis qui quand je suis toute seule avec moi-même chez moi, tu Ouais. sais? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire moi-même? C'est quoi mes passe-temps? C'est sûr qu'il y a il y a énormément de points négatifs là, à toute cette pandémie-là, mais tu sais, si on peut essayer de retrouver des points un petit peu plus positifs, ben ça, c'en est un, tu sais, de se recentrer un petit peu sur soi-même et moins sur des choses qui sont un petit peu plus superficielles, tu sais, qu'on prenait vraiment pour acquis. Comme j'ai mentionné, tu sais, tantôt, moi, c'est ça, j'ai jamais tant ressenti de faux mots que ça, à part pour les voyages, là, parce que les voyages, c'est vraiment ma passion, puis je me demande tout le temps pourquoi je pars en voyage, mais Hmm. anyway. Mais voyons, pourquoi je suis pas en voyage? Qu'est-ce que je fais ici, mon coudonc? Puis tu sais, tu le sais, je pense qu'on en a parlé vraiment souvent, puis tu m'as vu dans des festivals. J'aime la musique, j'aime l'ambiance, mais j'aime pas les bains de foule. Les bains de foule, c'est sa phobie. Non, J'aime non! vraiment pas ça, tu sais, autant que j'aime aller à Oshiaga, autant que j'aime aller, à l'Igloo-Fest, que je suis allée la première Ah, fois, c'était le cette année, fun. c'était le fun, oui! Mais au fond de moi, je pense que j'aime plus l'idée que le moment pré quand je vis le moment présent d'être comme coincée dans une foule. Ah. Mais bon, fait qu'à cause de tout ça, ça fait que je ressens pas tant de FOMO si j'y suis pas, parce que je me dis: «Ben oui, j'aurais aimé ça, mais comme au fond de moi, je sais que je suis casanière puis que j'aime pas vraiment les foules». Ça me rend Mmh. anxieuse, en fait. C'est pas que j'aime pas ça me faire pousser puis me faire rentrer un coude dans le dos, là. C'est Elle juste adore que ça, là, c'est sa passion, là, si elle pouvait, elle vivrait tous les jours. j'aime vraiment ça, là. Mais non, c'est que je fais vraiment de l'anxiété, en fait, dans des grandes foules. Bref, anyway. Puis depuis le début de la pandémie, là, tout d'un coup, je commence à ressentir du FOMO pour des choses que ça m'aurait même pas tant intéressé à la base. Mmh. Tu sais, c'est comme si là, c'est rendu interdit. Fait que là, ça rend mon FOMO plus fort que jamais. Puis ça le rend plus fort que l'événement en tant que tel ou que la chose que je manque en tant que telle. Ce qui est quand même assez fucked up quand tu y penses parce que c'est dur pour la santé mentale. Puis dans ce temps-là, ben, je me pose juste la question, tu sais, mais est-ce que c'est vraiment important? Comme, est-ce que do I really care? Parce que, tu sais, souvent, je me rends compte que non. Fait que oui, je suis triste d'avoir manqué telle ou telle affaire, mais est-ce que c'était vraiment un événement que je serais allée? Je sais pas. Ouais, mais tu te poses des bonnes questions, mais en même temps, tu viens de dire, je suis triste d'avoir manqué ça, mais je me demande si c'est une peur plus en lien avec un faux mot plus parce que tu dis genre, ah, est-ce que je serais capable de le faire? Puis j'ai peur de pas tester ça, genre tester mes capacités de faire un pain ou c'est plus juste parce que c'est le voisin qui en a fait un, puis tout le monde en parle, ah, j'ai fait un pain, puis là, toi, tu t'auras pas dit, ouais, moi aussi, en pandémie, j'ai fait un pain, puis là, t'as peur de manquer cette occasion-là, de sentir que tu fais partie de quelque chose. Ouais. Dans 20 ans, pouvoir dire, ouais, j'avais fait un pain, ah, moi aussi, j'ai fait un pain. Tout le monde capote. C'est clair que genre dans 20 ans, on va tous se dire: «Ouais, t'en as-tu fait un toi?» Ben moi j'en ai fait un aux herbes, puis j'en ai même fait un aux bananes esti. Non! No way! Mais c'est sûr que je pense qu'en ce moment, on cherche tout un certain sentiment d'appartenance à quelque chose, que ce soit faire du pain ou que ce soit faire une formation ou apprendre, tu sais, ou même juste écouter une série Netflix là, la binge watcher parce que
on a aucun sentiment d'appartenance dans un groupe d'amis ou autre parce qu'on peut pas le vivre en ce moment. Tu sais, oui, on le vit à distance, mais c'est pas pareil que d'être avec ta gang d'amis dans un souper puis de faire du fun, là. Fait que, ouais, tu sais, je pense qu'il y a ce sentiment d'appartenance-là que c'est sûr qu'on essaye tous d'avoir. Puis quand que là, ben, tu te rends compte que, comment je pourrais dire ça, que t'es pas que t'appartiens à aucun de ces groupes-là, mais que tu vis pas ces expériences-là, ben là, ça amène du FOMO parce que tu Mmh. penses que tu miss out on something. Ouais. Ah, Pas facile. j'ai eu plusieurs fear of missing out. Ma belle-sœur, elle a eu un enfant. Puis, même si j'habite très loin de mon grand frère et tout, malgré ça, je sais qu'il y a certains moments, certains événements, c'est sûr, je vais voir mon neveu, puis dans les soupers de famille et tout, puis de voir grandir un peu ton neveu, c'est le fun. Puis, Mhm. à un moment donné, avant que les rassemblements étaient interdits, je l'avais vu, mais ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu, là. Puis, il marchait, il commençait à parler, ben, Ah, parler un petit peu, là, genre papa, ouais. maman. Puis c'est là que j'ai eu un faux mot par rapport à mon petit neveu parce que je me suis juste dit, non, la prochaine fois que je vais le voir, il va commencer à me parler, genre trop relax. Puis est-ce qu'il va me reconnaître? J'ai commencé à me demander si je vais pas manquer bien des choses par rapport à son développement, tu sais, juste de le voir grandir, puis de jamais pouvoir me dire que j'ai vu son évolution, mais aussi ma famille. Tu sais, j'ai un faux mot aussi pour ma famille. Mhm. On voulait faire une grande fête pour mon frère, mon père, etc. Puis plus ça allait avec les règles du gouvernement, plus on sentait qu'on allait devoir annuler l'espèce de fête familiale qu'on voulait faire. Puis je me suis juste dit, mon Dieu, une fête, ça arrive une fois. Tu sais, comme une fois que, mettons, t'arrives, t'as 65 ans, ben t'auras Mhm. pas 65 ans l'année prochaine. Fait que pour moi, j'étais genre, c'est perdu, on pourra jamais fêter cette Ouais. fête-là. Puis là, j'ai commencé même à me dire, mais là, 66, ça se fête pas, c'est pas comme 65, tu comprends? Ouais, c'est moins comme un milestone important, mettons. C'est ça. Fait que là, j'ai commencé aussi à avoir un fear of missing out, de célébrer quelqu'un que j'apprécie, puis de le montrer à une année importante pour eux, non pas vraiment, là, mais plutôt comme selon la société, tu sais, on est comme 65, Ouais, 70, 80. Fait que ouais. genre, on dirait que j'étais comme, c'est dommage parce que je voulais tellement donner une fête pour mon père, exemple, mais malheureusement, je pourrais pas cette année-là à cause de Mhm. ça. J'en ai eu vraiment beaucoup de faux mots, pour vrai. Mais j'ai remarqué, ça, je peux déjà me comparer parce que je connais mes forces et mes faiblesses, mais j'ai vraiment constaté, ben, plus qu'on en parle, là, je réalise vraiment que c'est vraiment le côté social qui m'a vraiment fait donner du FOMO. Tu sais, ça m'a obligé, on dirait le confinement à me regarder plus, mais ça a plus été comme une obligation de comme, bon, ok, gère ça, fait parce que comme, mais c'est plus genre, côté social, événement, tu sais, je suis habituée de tout le temps être dehors, fait que c'est vraiment ça, moi, qui m'a fait quelque chose. What about you, Rex? Tu sais, on l'a mentionné maintes et maintes fois, là, mais c'est sûr que moi, ben, cette année, c'était l'année de mon mariage, de ma lune de miel, tu sais, des beaux voyages, des beaux projets, là. C'est sûr que des choses pires que ça, mais bon, on en a parlé dans le premier épisode, tout a été reporté à l'année prochaine. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait fear of missing out de, ben, tu sais, je manque tout ça, tu sais, le mariage, c'est une chose de pas pouvoir célébrer avec toutes les gens que t'aimes, puis tu sais, même s'il est reporté à l'année prochaine, je sais pas si ça va réellement pouvoir arriver, puis je sais même pas si, tu sais, tous les gens vont pouvoir être là, fait que c'est quand même difficile mentalement. C'est sûr que moi, comme j'ai dit tantôt, ma passion, c'est vraiment les voyages, puis de me dire, tu sais, il y a tellement de choses à voir dans le monde, puis de me dire que je perds une année à voir des choses. Perso, je trouve ça vraiment difficile parce que pour moi, c'est vraiment important. Puis tu sais, c'est sûr que de mon côté aussi, dans le fond, ma belle-sœur a un garçon vraiment trop cute. Tu sais, là, je l'ai pas vu, ça fait 1 an, puis c'est sûr, il grandit tellement vite à cet âge-là, tu sais, il y a 4 ans, fait il grandit vite, tu sais, comme t'as dit, ben, il y a toujours la peur un peu que, mais c'est sûr qu'il va pas me reconnaître, ou tu sais, c'est sûr qu'il sera pas à l'aise avec moi autant qu'il l'a été avant parce qu'on le voyait un peu plus souvent. Mhm. Donc, tu sais, c'est sûr que ça, c'est plate pour mon chum aussi parce que c'est son neveu, tu sais, donc, puis là, on parle de jeunes enfants, mais tu sais, c'est la même chose pour ceux qui ont des grands-parents qui peuvent pas voir et tout, donc, Ouais. c'est pas facile. Ouais, effectivement. Je sais pas, toi, après ça, comment tu fais pour un peu de juste comme accepter. De toute façon, on peut rien faire pour contrer ça, genre. On peut rien faire, on est tous dans le même bateau, là. Ouais. Puis, tu sais, au final,
J'espère juste que les gens, ils ont appris ou du moins qu'ils vont apprendre parce que bon, c'est sûr que là, la pandémie est loin d'être terminée encore. Il y a des bonnes nouvelles avec les vaccins et tout, mais tu sais, on sait pas encore combien de temps qu'on va être confinés. J'espère que les gens, ils vont apprendre à se focaliser sur ce qu'ils vivent comme expérience à la maison, à la place de penser à juste qu'est-ce qu'on rate parce que de toute façon, comme on a dit, on est tous dans le même bateau. Puis c'est facile de juste voir les nouvelles négatives aux nouvelles puis de juste penser à qu'est-ce qu'on manque, mais comme il y a plein de choses probablement que tu fais chez toi qui sont le fun puis que même si c'est juste de relaxer, mais mon Dieu, profites-en, relaxer. C'est quand dans le monde normal, sans pandémie, qu'on pouvait relaxer à ce point-là, tu sais, puis autant prendre du temps Mmh. pour nous. Fait que ça, c'est quand même un côté positif, je pense. Puis, juste de changer la question de qu'est-ce que j'ai raté à, mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même. Tu sais, exactement comme tu disais tantôt, je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut ressortir de tout ça. Puis, en profiter pour perfectionner ces moments de self-care. On en a Vraiment. parlé dans le passé, mais c'est tellement important d'avoir des rituels, de moments où on est bien avec soi-même, que ce soit de prendre un bain ou de lire un livre. Fait que, tu sais, de prendre le temps de voir justement qu'est-ce qui te donne ce plaisir-là, puis qu'est-ce qui fonctionne pour toi pour te déstresser. Je pense que c'est une des choses importantes aussi qu'on peut ressortir. Perso, à la place de penser aux événements manqués puis aux voyages que j'ai pas pu faire cette année, ben, j'essaie de le voir positivement, tu sais, puis de me dire, ben, tu sais quoi, ça me permet d'économiser encore plus parce qu'anyway, je peux pas dépenser dans aucune sortie à part dans des restaurants. Puis, ben, dans des restaurants, des livraisons. Puis, ça me permet d'économiser encore plus pour ces projets-là, puis que quand je vais les vivre, ben, ça va juste être encore mieux. Ouais, bon point côté, surtout finances. C'est sûr, au début, moi aussi, genre, je pense pour un peu, pas noyer ma peine, là, ça va vraiment loin, OK? Mais pour un peu me consoler du fait que je vis, ben, il y a aucune activité. Moi, j'aime bien les bains de foule. J'aime ça, sentir que je vis quelque chose avec une grosse gang et tout. Fait que sentir, on dirait que j'ai manqué quelque chose. Je me disais, ben, console-toi dans la nourriture parce que c'est un peu la seule chose que tu peux faire ou, tu sais, des fois un peu te rassembler avec tes amis dans un parc, mais même là, c'est pas pareil. Fait que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup Uber Eats, là, genre, j'ai un petit peu abusé. Fait que côté finance, je t'avoue que moi, ça m'a vraiment frappée parce que même si je sortais moins, j'abusais beaucoup sur manger dehors. Mhm. Mais rendu à maintenant, après des mois à être dans la pandémie, à un moment donné, tu commences à avoir une quarantaine aussi des restaurations. Fait que ça l'a fait que j'ai un peu renoué avec ma volonté un peu de cuisiner, Mhm. d'essayer des nouvelles recettes aussi parce que souvent, quand tu as le même horaire dans la semaine, à un moment donné, tu finis aussi par te faire une routine de Mhm. trucs que tu manges, puis tout. Fait qu'on dirait que maintenant, le fait que j'ai plus de temps parce que je sors moins dehors, j'ai comme commencé à m'intéresser à vouloir faire d'autres recettes, etc. Ça, c'est vraiment cool. Aussi, côté procrastination, ça, c'est un de mes défauts. Le fait que je peux rien faire dehors, t'as pas le choix d'être comme, ben, je peux pas vraiment procrastiner ce que je suis supposée de faire parce que j'ai rien que ça à faire. Ouais. Fait que c'est ce qui fait que j'ai vraiment pu avancer sur plein d'autres choses. Comment j'avais commencé les études, moi, en août dernier. Donc, ça m'a comme obligée un peu à focaliser sur mes études, puis à vraiment faire ce que j'ai à faire là-dessus. Et ce qui était une de mes peurs, en fait, sachant que mon style de vie, c'est quand même de souvent socialiser, j'avais peur de pas savoir quand dire non aux gens pour Mhm. me consacrer à mes études. Fait que c'est sûr qu'en même temps, la pandémie, moi, je l'ai vue d'un côté positif pour me dire, ben, ça m'oblige à être un peu disciplinée puis à devoir faire ce que j'ai à faire. Puis, il y a aussi une chose que j'ai toujours voulu faire, c'est de prendre soin de mes cheveux. Je Mhm. sais que mes cheveux, pour moi, c'est le plus gros struggle de toute ma vie, OK? Puis, je suis en train de me dire, coudonc, vas-tu finir par trouver une coupe de cheveux ou quelque chose qui fait que je vais pouvoir rester naturelle, puis Mhm. que j'aurai pas à avoir à mettre beaucoup d'entretien là-dessus. Puis vivement le confinement pour m'avoir obligée à me questionner sur ça puis à faire des recherches puis j'ai finalement trouvé la méthode de mini locks, ok, donc c'est comme des dreadlocks mais minuscules Mhm. que en faisant des recherches, j'ai vu que je pouvais moi-même refaire ou prendre soin en fait de mes locks. C'est vraiment long à faire, ça a pris 4 jours le faire, mais je l'avais ce 4 jours-là parce que tout est annulé, les restaurants sont fermés, on peut pas voir nos amis. S'il y avait pas eu de pandémie, je pense pas que j'aurais fait mes locks. Fait que par rapport à ça, je suis vraiment contente parce que là, des mois plus tard, mes cheveux à longs, ça a toujours été un rêve depuis que je suis toute petite Ouais. d'avoir mes cheveux naturels, longs. Puis côté finances, ben ça, au début, ça frappait pas. Mais maintenant, on arrive à une nouvelle année et tout, puis je réalise que comme après avoir
un peu niaiser là-dessus, ben, j'ai un autre regard par rapport aux finances. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est pas important? Sur quoi je devrais vraiment dépenser aussi? Tu sais, je pense qu'il y a une vague de acheter don local, tu sais, Ah arrêter oui. d'acheter des trucs qui sont du fast fashion, ces choses-là. Fait que je suis vraiment contente parce que ça m'a obligée un peu à m'asseoir avec mes valeurs côté achat, puis à faire comme qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que payer un peu plus cher, m'encourager du monde d'ici, ou tu veux juste acheter des trucs qui t'offrent pas, puis après ça, tu vas être genre, ah, j'ai trop de linge, puis là, t'as l'impression que t'es jamais satisfaite. Fait que genre, j'ai vraiment changé un peu ma vision là-dessus, puis étonnamment, je suis plus autant intéressée à acheter, même que ça m'écoeure de me dire, ah, il va falloir que j'aille magasiner. Tu sais. Je suis contente parce que j'ai l'impression que j'ai renoué un peu ma mentalité face à l'argent, puis reconnaître la valeur des choses. Ouais, puis l'aspect local, c'est tellement vrai. Ça a toujours été une de mes valeurs, tu sais, d'acheter local parce que je pense que ça devrait vraiment être une valeur de tout le monde, là, d'encourager Ouais. l'industrie locale. Mais on dirait que, puis, tu sais, bien honnêtement, puis j'en suis pas fière, tu sais, je prenais jamais le temps de faire des recherches sur des entreprises locales qui pourraient m'offrir un produit encore mieux, tu sais, en termes de qualité que ce que je pourrais trouver rapidement sur Amazon. Puis le fait d'avoir le temps, je me suis désabonnée de plein de trucs sur Instagram que c'était justement là, des compagnies fast fashion qui sont bien cute sur Instagram, mais que c'est toutes des affaires faites dans des usines en Chine avec des conditions humaines absolument dégueulasses. Je dis la Chine, mais je veux dire, on comprend que c'est des usines Ouais. n'importe où dans le monde où les conditions humaines sont pas respectées, où c'est des enfants qui travaillent. Donc je me suis désabonnée de plein de ce genre de compagnies-là. Puis à la place, j'ai commencé à suivre plein de compagnies québécoises. Puis comme mes cadeaux de Noël, il y en a plein que, tu sais, j'ai vraiment acheté local, hein. Donc je pense que oui, ça l'a vraiment éveillé les gens sur l'importance d'encourager les belles entreprises ici, là. Il y en a tellement, honnêtement. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, un autre point aussi, c'est que je trouve qu'avant la pandémie, on pouvait avoir du FOMO, même quand on était déjà en train de vivre une expérience le fun, juste parce qu'il y avait tellement d'alternatives. Tu sais, tu pouvais être dans un souper avec un ami, puis te dire: «Ah, mais il y avait aussi tel événement qui avait de l'air vraiment le fun». Fait que là, comme soit t'écourtais ton souper avec ton ami alors que tu vivais un moment super le fun pour aller dans un autre événement, parce que tu voulais absolument pas miss out, genre, sur l'autre événement, Ouais. ou tu pensais toute la soirée à ça, puis après ça, tu t'en voulais quand tu regardais les photos Facebook puis Instagram. Ça nous empêchait vraiment de vivre dans le moment présent. Je pense, ou du moins j'espère, que cette mentalité-là va changer, puis que quand on va pouvoir se retrouver en gros groupe d'amis, puis aller à des peut-être plus petits événements, mais qui sont tout autant le fun que des festivals comme Osheaga, puis qu'on va pouvoir aller dans des bars et tout, ben j'espère qu'on va juste apprendre à être satisfait de ce Ouais. moment-là, puis de ce qu'on vit, puis de rien prendre pour acquis. Parce que le moment que tu vis en ce moment, là, peut-être que tu dis: «Ah ouais, mais il y avait tel autre événement qui avait de l'air le fun». Ouais, mais prends pas pour acquis que dans tous les moments de la vie, tu aurais pu voir cette personne-là. En ce moment, on peut pas Mmh. les voir, ces personnes-là. Puis il y a probablement des moments, justement, où tu te dis que tu as moins apprécié une soirée avec une personne que tu aimes, juste parce que tu pensais à quelque chose d'autre. Exactement. Je pense que ça va nous faire réaliser la chance qu'on a, en fait, de pouvoir sortir, de pouvoir s'asseoir dans un restaurant, prendre le temps de manger un bon repas en compagnie de quelqu'un qui est cher à tes yeux. Ça me fait juste vraiment réaliser à quel point on est chanceux. Puis même là, on vit la pandémie au Québec. Je veux dire, notre province n'est pas parfaite. Tu comprends? On est Mais quand oui. même très choyeux, choyeux, très choyé d'avoir un toit sous notre tête. Tu comprends? Il y a du monde en ce moment qui vivent la pandémie, mais qui manquent de nourriture, qui ont faim, qui ont pas de ressources. Je pense qu'on devrait, comme dans toute chose, faut vraiment plus canaliser son énergie sur le positif, la reconnaissance. Ouais, tellement. Tu sais, c'est vrai que comme il y a aucune place dans le monde qui est parfait, mais on l'a quand même plus facile que dans certains pays où est-ce qu'ils vivent la pandémie présentement. Je dis pas que tout le monde ici a une pandémie facile, là, vraiment pas, mais ça reste que, tu sais, on a un toit en dessous de nos têtes, là. Puis je suis contente aussi parce qu'il y a comme une mode qu'au début de la pandémie, il y avait un peu moins, mais plus, tu sais, là, ça fait tellement des mois qu'on est en pandémie que on commence à avoir beaucoup plus de gens sur Instagram, que ce soit des influenceurs ou non, là, qui postent des photos ou des stories de eux vraiment dans un moment de vulnérabilité, en fait, par rapport à la pandémie, tu sais, qui ils vont poster des choses comme quoi ils sont pas productifs, là, qui écoutent une série Netflix au lieu de que montrer les highlights de leur pandémie, puis que montrer les moments où ils sont productifs. Je pense que de montrer cette vulnérabilité-là, ça normalise beaucoup, en fait, les différentes émotions qu'on peut vivre en confinement, parce que c'est pas vrai que t'es toujours positif, que t'es toujours productive en confinement. C'est correct de montrer, en fait, je pense que c'est excellent de montrer les deux parties, que ce soit négatif ou non. C'est ça,
Je pense que c'est important de normaliser ça pour que les gens sachent que c'est pas incorrect, là, de pas bien aller une journée, là. Tu sais, quand il y a une journée que peut-être que c'est la fête de quelqu'un que t'aimes ou peut-être que t'étais censé avoir un événement cette journée-là que finalement t'as manqué, ben, c'est correct de pas bien aller, là. Puis c'est correct de le montrer Ouais. sur les réseaux sociaux puis de voir que t'es pas toute seule là-dedans, là. Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui nous relie puis nous fait réaliser on n'est pas les seuls. Comme tu l'as bien dit, il faut vraiment vivre ses émotions. Faut arrêter de vouloir toujours monter juste le positif. Tu sais, des fois, ça va mal puis c'est bien correct puis c'est normal. Faut en parler. Je pense aussi peut-être que ça l'a amené aussi un peu ça. Je sais pas pour toi, Rox, mais aussi d'avoir pas le choix de parler des trucs qui vont nous faire de la peine ou les choses qu'on n'aime pas. Faire face, en fait, à nos peines parce que t'es comme tout le temps dans cette énergie-là. Fait que pour aller de l'avant, vu que t'as juste ton temps consacré à toi-même puis tes activités, t'as pas le choix vraiment de parler des choses qui sont peut-être plus malaisées que t'avais laissées de côté parce que justement t'avais d'autres choses à faire dans ta journée. Fait que ça aussi, je pense que peut-être pas été facile, mais ça l'a valu la peine de s'asseoir puis de régler les petits trucs de nos vies, là. Ouais, tu t'as rien pour te distraire, en fait, de tes sentiments que normalement, des émotions un peu plus négatives que t'aurais pu vivre en temps normal, mais là, t'as rien pour te distraire de ces émotions-là. Tu sais, on peut le voir, en fait, positif ou négatif, mais je pense que de le voir positivement, ben, ça fait qu'on va juste être plus en paix avec ça, au final. Ouais. Une belle discussion, quand même. C'est touché parce que, tu sais, on sait, là, qu'il y a personne qui vit la pandémie de la même façon, mais je pense que peu importe qu'est-ce que tu fais pendant ta pandémie, un sentiment qui va être là pour tout le monde, c'est bien le FOMO. Ouais. Tu sais, c'était important d'en parler puis de dire comment nous on se sent par rapport à ça puis un peu de voir, tu sais, c'est comment qu'on peut voir le positif de ce sentiment-là. Donc j'espère que ça peut un peu avoir inspiré des gens ou tu sais juste montrer aux gens là qu'en fait on vit toute la même affaire puis que ben l'important c'est ça, c'est d'essayer d'en tirer du positif là où on peut parce qu'on n'est pas sorti du bois. C'est bien dit, Rox. Sur ce, si jamais vous avez des anecdotes de FOMO que vous avez envie de partager, ça va nous faire plaisir de vous lire. Vous pouvez les écrire en commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire en DM. Pour nous, c'est important de partager notre vécu face à ça parce que ça fait du bien aussi de juste se dévoiler puis d'en parler puis aussi savoir si est-ce qu'on est les seuls à le vivre ou comment vous le vivez. Puis ça se peut que vous aussi vous ayez d'autres constats finalement face au FOMO. Gênez-vous vraiment pas de nous envoyer des commentaires. Pour les gens qui nous écoutent, qui nous suivent peut-être pas sur Instagram, notre compte Instagram, c'est à l'apéro podcast. Et puis, on se dit à la semaine prochaine!